Bella, bella, bella. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo top flop de l'année 2013. Alors, en ce qui concerne les tops, j'ai décidé de choisir pas forcément des coups de cœur, mais des livres qui m'ont marqué et auxquels je pense dans ma vie quotidienne. Voilà, pas forcément des coups de cœur parce que je me suis dit que ce serait trop facile. Donc je pense que vous allez être un petit peu surpris. Et après, en ce qui concerne le flop, bah, c'est des livres que j'ai détestés en fait et qui m'ont pas forcément plu, donc ça a été assez facile de choisir. Donc on va commencer tout de suite par le top. Alors, le premier livre que j'ai décidé de prendre, c'est Ne le dis pas à maman de Tony Maguire, publié aux éditions Livre de Poche. Donc c'est un témoignage très touchant, très bouleversant. La petite vie de cette jeune fille est vraiment horrible et ça m'a beaucoup touché. J'ai versé ma petite larme, même si ça se finit bien à la fin. C'est quelque chose qu'il faut lire. Je sais que certaines personnes ne lisent pas les témoignages parce que voilà, ils peuvent pas, c'est au-dessus de leur force. Et franchement, pour ceux qui peuvent et qui voudraient découvrir la vie de Tony Maguire, pour pas que ça se reproduise justement, ben allez-y et lisez-le, parce que c'est un livre très poignant. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de sortir comme livre Quitter le monde de Douglas Kennedy, publié aux éditions Pocket. Alors, c'était mon premier livre de Douglas Kennedy, j'ai adoré cette histoire. La plume de Kennedy est très profonde, très subtile, on voit que c'est recherché, tout comme ces personnages qui sont beaucoup recherchés, qui sont travaillés. C'est un livre porteur de beaucoup de messages, c'est un livre sur la vie, un livre sur, voilà, sur la vie, sur le renouveau, sur voilà, un livre qui montre en fait qu'il faut se battre dans la vie. C'est un livre qui montre qu'il faut se battre pour avoir dans la vie ce qu'on veut. Et franchement, je vous le recommande fortement parce que voilà, c'est porteur de messages, c'est empreint de sentiments et c'est génial. Voilà. Par la suite, j'ai décidé de prendre Écoute-la de Sarah Dessen, publié aux éditions Pocket Jeunesse dans la collection Best-Seller. Voilà, donc c'est du Sarah Dessen, c'est une plume magnifique, une romance banale, remaniée en quelque chose de divinement bien. C'est empreint de sentiments, empreint de messages très très forts. Et moi j'adore, franchement, Sarah Dessen c'est du gros lourd. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, donc franchement n'hésitez pas à le lire, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous pourrez aimer fortement. Voilà. Ensuite, un livre qui, auquel je pense pratiquement toutes les semaines, si ce n'est presque tous les 3 jours, c'est bien sûr Revanche de Kate Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est un livre très touchant, très poignant, un livre qui vous surprendra. Personnellement, quand j'allais au sport à la fac, je passais sur un pont et ceux qui liront ce livre et ceux qui l'ont déjà lu comprendront pourquoi ça me fait penser à ce livre. Voilà, c'est porteur de messages aussi qui sont très très forts, des messages tabous dans notre société, et ce livre les casse tout simplement. Et franchement, les personnages sont super attachants, la plume de Kate Clark est vraiment prenante, et elle est assez noire aussi, mais franchement, c'est un livre qu'il faut lire absolument. Ensuite, j'ai décidé de choisir un thriller pour ce top. Il s'agit du thriller Bad Swimmer, le tome 1, Le lac des cieux de Geoffrey Bideau, publié aux éditions Harlequin HQN, donc c'est l'édition numérique. Je vous mettrai une photo de couverture maintenant. Donc c'est un thriller que j'ai adoré de A à Z. Geoffrey Bideau m'a manipulé du début à la fin. Les personnages sont vraiment géniaux. On se pose des questions sur tout le monde. Et si vous n'avez pas encore lu ce livre, franchement n'hésitez pas à le lire parce qu'il est vraiment génial. Quand on arrive à la fin, on se dit c'est pas possible, j'ai eu des frissons un paquet de fois. Et franchement, voilà, je ne peux que vous dire que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, il faut vraiment le lire absolument. Ensuite, j'ai choisi de prendre le diptyque Phoenix de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je mets des photos de couverture maintenant.
Donc c'est un diptyque que j'ai adoré. Le Phénix, moi j'adore ça, donc quand on me propose une histoire dessus, j'ai pas hésité à le lire et je n'ai pas été déçu. C'est remanié à la sauce moderne parfaitement bien. La plume de Karina Rosenfeld est super géniale, elle est poétique, elle vous entraîne dans son récit, c'est hallucinant. Les personnages sont attachants et c'est très bien écrit, c'est très bien mené, l'intrigue est géniale et moi j'ai adoré. En plus, Karina Rosenfeld est comme ça, elle est super gentille. Donc franchement, n'hésitez pas à lire son livre et j'ai hâte de lire son prochain livre, La Symphonie des Abysses, qui va sortir en février chez la collection R. Ensuite, j'ai décidé de sortir Avant toi de Jojo Moyes, publié aux éditions Milady dans la collection Grande Romance. C'est un livre qui parle d'un tabou dans notre société qui est l'euthanasie. Et ce livre, c'est plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire d'apprentissage de deux personnes, d'une relation qui va se construire au fur et à mesure. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché. La fin est juste horrible. J'ai juste envie de pleurer maintenant parce que quand je me rappelle de la fin, c'est. Ouais, quoi. Je me souviens que j'avais eu ma larme quand je l'avais lu en mars après le salon du livre. Et voilà, je ne peux que vous recommander ce livre. En plus, la plume est superbement bien écrite. Enfin, c'est super bien écrit. Les pages se tournent toutes seules. Et je ne peux que vous recommander ce livre. En plus, la couverture est vraiment superbe et elle reflète parfaitement, mais parfaitement, l'histoire du roman. Et c'est juste génial. Voilà. Donc, franchement, foncez sur ce livre parce qu'il est superbement bien écrit et il est super. Ensuite, j'ai décidé de choisir le livre de Saskia, le tome 3, Enkidu de Marie Pavlenko, publié aux éditions Scrinéo Jeunesse. Alors j'aurais pu prendre la trilogie complète, mais comme j'ai lu que le tome 3 en 2013, je me suis dit que bon, j'allais prendre que le tome 3. Mais c'est une série coup de cœur pour moi. J'ai adoré de A à Z. Le tome 3 est celui qui m'a le plus plu parce qu'on a toutes les révélations, tous les retournements de situation, on apprend plein de choses sur l'univers. Les personnages ont évolué d'une manière spectaculaire. Et moi j'ai juste adoré cette trilogie. Marie Pavlenko écrit superbement bien, pardon. Et voilà, enfin. Donc voilà, c'est juste trop bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais franchement, si vous hésitez encore, n'hésitez plus et foncez. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans mon top de cette année 2013. Alors je vais ranger. La saga Insaisissable de Terre et ma fille, publiée aux éditions Michel Lafon. Donc le tome 1, le tome 1.5 et le tome 2. J'ai eu des coups de cœur pour chacun des livres. J'attends le tome 3 de pied ferme. C'est une dystopie. Et c'est une dystopie qui sort du lot par rapport à l'écriture de Terre et ma fille. Parce que son écriture est juste géniale. Elle vous prend au ventre, elle vous percute avec ses mots. Les sentiments de Juliette sont très bien décrits, très bien retranscrits. Et c'est ce qui fait que à chaque fois j'adore. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois j'ai des coups de cœur. Franchement, j'adore l'univers, j'adore ces personnages, et je ne peux que vous recommander ces trois livres. Voilà. Et enfin, le dernier livre, donc on arrivera à 10. Il s'agit du tome 1 de Entre chien et loup de Mallory Blackman, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Je vous mets une petite couverture maintenant. Donc c'est une histoire aussi qu'on pourrait retranscrire dans notre réalité, puisque ça touche le racisme. Et voilà, je l'ai lu en janvier 2013, ça a été mon premier livre, ça a été mon premier coup de cœur. Et j'avais adoré cette histoire. J'avais loué le livre à la médiathèque. Et il faut que je lise le tome 2 parce que la fin du tome 1 est juste horrible. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Et voilà, il faut juste que je lise le tome 2 parce que c'est vraiment génial comme premier tome. Et je vous recommande fortement. Voilà. En ce qui concerne le flop de cette année 2013, j'ai décidé de prendre 5 livres. Donc, dans un premier temps, j'ai décidé de sortir 13 raisons de Jay Asher, publié aux éditions Livre de poche jeunesse.
Alors, en fait, même si le thème abordé, qui est le suicide, est assez délicat, je n'ai pas été touché plus que ça. Je m'attendais à beaucoup plus de choses, que ce soit plus développé. Le résumé nous annonce un truc de dingue, et en fait, quand on apprend la révélation, on se dit ouais, tout ça pour ça, et franchement, j'étais fortement déçu. Donc c'est pas un livre que je vous recommande fortement. Si vous ne lisez pas, ça va pas vous manquer. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de choisir la saga Tout ce qui voudra de Sarah Fox, publiée aux éditions Marabout Collection Red Velvet, ou l'inverse, je sais plus. Donc je vous mets les photos maintenant. Donc c'est une série pseudo-érotique à la sauce 50 nuances degrés et Crossfire, mais en bas de gamme en fait. C'est du sexe pour du sexe, des personnages qui ne sont pas développés du tout, l'intrigue est pourrie, et puis voilà, ça sert à rien de les lire. Franchement, j'ai lu les 5 premiers tomes parce que à chaque fois la fin donnait envie de lire le prochain, mais en fait on tourne en rond et ça ne sert à rien de les lire parce que c'est bidon. Voilà, tout simplement. Je sais que je vais me faire lyncher, peut-être qu'il y en a qui adorent, mais moi j'ai détesté. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de choisir Angel Duster de Elka Winter, publié aux éditions Bookelis. Je vous mets une photo de couverture maintenant. Donc c'est un livre qui m'a fortement déçu. Je m'attendais à aimer parce que beaucoup de personnes ont apprécié. Et franchement, moi j'ai détesté. Parce que, dans un premier temps, les personnages ne sont pas assez travaillés pour moi et j'ai pas réussi à m'attacher à eux. Ensuite, on vous fait poser des questions, enfin on vous triture les méninges pendant tout le roman qui fait à peu près 400 pages en numérique. Et à la fin, on n'a aucune réponse. Et ça m'a vraiment frustré. Donc franchement, moi je dis, si c'est pour lire un tome 1 et qu'à la fin on n'a pas quelques petites réponses, franchement ça sert à rien. Et puis je sais pas, j'ai trouvé l'univers assez brouillon, des fois je m'étais m'emmêlé les pinceaux, et ça m'a pas beaucoup plu, donc voilà, que, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas tout aimer non plus. Donc c'est comme ça. Ensuite, j'ai choisi Sublime Lume de Camille Garcia et Margaret Stoll, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Donc c'est un livre qui n'apporte rien à la série. J'ai été très déçu parce que en fait c'est Ethan qui raconte l'histoire de Link et je m'attendais pas à ça du tout. Donc voilà, c'est sortir un livre pour sortir un livre parce que la saga a été adaptée au cinéma, parce que la saga a eu du succès en livre. Alors on va sortir euh, une petite nouvelle comme ça. Enfin voilà, ça sert à rien. Je pense que limite ils auraient pu la faire en numérique et la mettre genre à 99 centimes pardon, ou limite gratuite. Mais voilà, franchement, c'est faire du fric pour du fric. Voilà. Et enfin, j'ai choisi pour mon dernier livre flop, Une planète dans la tête de Sally Gardner, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Un livre que j'ai détesté. Voilà. En fait, je l'ai lu pour le lire parce que fallait que je rende ma chronique, mais je me souviens pas grand chose de ce livre. Le personnage principal, c'est un dish, voilà, j'ai regardé derrière parce que je me rappelle plus. N'est pas attachant du tout, l'univers est assez brouillon, c'est très jeunesse, je me suis attaché à rien, et si vous lisez pas, vous n'allez pas mourir, voilà. Donc c'en est fini pour ce top flop de l'année 2013, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ce top flop, je sais que je vais me faire des ennemis peut-être, mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas tout aimer et on ne veut pas tout détester. Donc j'espère que vos lectures de 2013 ont été assez agréables dans l'ensemble. Personnellement, j'en suis à ma 105e lecture et je ne pensais pas lire autant, donc je suis assez fier de moi. Voilà, je vous souhaite de passer encore un très bon réveillon de jour de l'an. J'espère que votre Noël s'est très bien passé et que vous avez eu des cadeaux livresques ou non. Pour ma part, j'ai eu 6 livres que je vous présenterai très prochainement dans une nouvelle vidéo In My Mailbox. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.